Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, bien sûr, on va parler de ta chronique, ton excellente chronique d'aujourd'hui qui porte sur la réforme de l'éducation. Mais avant, je veux t'entendre sur les caquistes qui, mon Dieu, vouent un culte de la personnalité à leur chef. Hein, à François Legault, c'est vraiment chef, oui, chef. Alors, qu'est-ce que... On se sentait un petit peu comme en Corée du Nord, là. Tu sais, avec ces espèces d'applaudissements un peu stagés, là, tu sais. Mais est-ce que la CAQ pourrait survivre au départ de François Legault? On dirait que c'est un orchestre qui joue du François Legault, mais enlève le chef d'orchestre. Et il y a des gens qui jouent d'un bar au Canada, il y a des gens qui jouent de l'autre bar du Gilles Vigneault. Il y a des gens, tu sais... Richard, toi et moi, on est des grands amateurs de cinéma. Tu te rappelles de ce James Bond, je sais pas lequel, dans lequel, évidemment, tous les méchants sont assis autour de fauteuils de conférence et il y en a un qui a pas fait la job et une trappe s'ouvre sous ses pieds puis il tombe. Alors effectivement, à la CAQ, on a l'impression que les musiciens jouent tous du François Legault, mais que aussi, en dessous de chaque violoniste, en dessous de chaque flûtiste, il y a une trappe. Et attention, parce que la trappe pourrait s'ouvrir. Non, écoute, blague à part, c'est pas un parti politique. C'est un club. C'est un club. C'est-à-dire que c'est un parti qui a été fondé par M. Legault pour M. Legault, épouse évidemment à la perfection la personnalité de M. Legault, à la fois attachante et ondoyante, ultra pragmatique, un petit peu de ci, un petit peu de ça, pas trop de convictions fondamentales, hormis nous-mêmes. Et bon, à ta question, est-ce que ça pourra survivre au départ de M. Legault? Non. Non. Ouais. En tout cas, pas sous sa forme actuelle. Parce et- qu'évidemment, à chaque fois que M. Legault dit je suis un fier Canadien, les péquistes passés à la CAQ et demeurés souverainistes, ils font des reflux gastriques quand ils entendent dire qu'il est un fier Canadien. Mais de l'autre côté, les Éric Girard, les Pierre Fitzgibbon, les Sonia Lebel et compagnie, eux, sont vraiment des fédéralistes hardcore. Alors évidemment, quand M. Legault sera parti, écoute, quand la patte gauche veut aller à gauche, puis que la patte droite veut aller à droite, puis que le créateur, le père fondateur n'est plus là, ça va brasser dans la cabane. Écoute, il y a 65 ans. Moi, je me mets à la place de M. Legault en disant, ouf, le prochain mandat, là, hein, la loi 21, la loi 96 risque d'être contestée en Cour suprême. Il y a toute l'histoire de l'immigration massive, puis moi, je réussis pas à avoir de nouveaux pouvoirs en immigration. Je suis comme stallé là, il n'y a plus rien qui se passe. Ouf, moi, lever les feuilles, puis moi, sacrer le camp. Écoute, Richard, bon, premièrement, en politique québécoise, effectivement, 65 ans te rapproche un peu dangereusement de l'âge habituel de la retraite. Mais en même temps, écoute, regarde Trump et Biden pas loin de nous. Si M. Legault veut continuer, l'âge sera pas un facteur. Tu sais, je me rappelle, quand M. Parizeau a pris le pouvoir en 94, il avait déjà 64 ans. Donc, je pense pas que l'âge soit un facteur. Okay. Le fait est que, oui, à court terme, la CAQ a séduit beaucoup de gens parce que les gens voulaient autre chose que le duopole PQ-PLQ qui durait depuis 50 ans. Mais là, ce qu'on réalise, évidemment, c'est que tout ça reposait sur un mirage. Le mirage étant que tu peux faire comme si la question nationale n'existait pas. Là, on voit que sur un paquet de dossiers, et notamment l'immigration, cette question-là revient comme un boomerang. Et M. Legault, qui a voulu la repousser, ne pourra pas toujours la repousser. Alors évidemment, si il se retrouve au pied du mur, un peu comme Bourassa en 90, et qu'il ne veut
pas décidé, ben, le départ pourrait être une avenue. Mais, Et là, évidemment, tu auras un affrontement entre les deux ailes de la CAQ. mais, Absolument. tu disais qu'on était tanné au Québec d'avoir le duel Parti libéral, PQ, ou alors fédéralisme, souverainisme. Si ce duel-là revenait tout le temps, c'est parce que la situation Évidemment, appelle ça, c'est parce que il n'y a évidemment. pas de troisième voie. On l'a Mais essayé à de nombreuses reprises, la troisième voie, et là, ben, François Legault vient de démontrer que ben, c'est pour ça qu'il y avait un ou ben l'autre et oui, qu'il n'y avait pas d'entre-trois, tu d'entre-deux. sais, tu sais, Richard, c'est pas parce que tu es tanné d'un problème que ça rend le problème moins réel. Tu sais, toutes nos blondes nous diront, quand elles rentrent dans le 9e mois de grossesse, elles sont tannées, elles veulent que ça aboutisse. Mais oui, mais t'es quand même enceinte, ma grande, là, tu sais. Oui. Autrement dit, on peut comprendre que t'es tanné, mais il y a une réalité objective qui est là. Écoute, rappelle-toi, c'est M. Legault lui-même qui, il y a un an, même pas, nous disait, hey, il nous faut plus de pouvoir en immigration, sinon c'est la louisianisation. Et là, fast forward, quelques semaines plus tard, ben, les pouvoirs qu'on n'a pas eu de Justin Trudeau, ben, on n'a pas besoin. Puis on va se débrouiller avec ce qu'on a. Écoute, Oui. et ça marche, et ça pogne, et le monde ne voit pas la contradiction. Alors écoute, ben c'est ça. Et- Tout ça aura été un immense détour pour, dans quelques années, revenir à la case de départ, dans le Canada ou en dehors du Canada. Il n'y en a pas de troisième voie. T'es enceinte ou tu ne l'es pas? Tout à fait. Non, mais, Mais non, mais c'est ça, là. Une porte ne peut pas être à demi fermée ou à demi ben, c'est ça. ouverte. Exactement. C'est- On revient sur ton texte d'aujourd'hui. Alors, l'idée d'avoir un institut de l'excellence en éducation, premièrement, ça existe en santé, ce genre Ah, d'organisme-là. oui, oui, mais écoute, euh, par des formations professionnelles, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la réforme Drainville en éducation. Et ce qui me frappe, c'est que la résistance s'organise, les opposants se mobilisent, parce qu'évidemment, c'est une réforme qui pile sur des orteils, et c'est toi-même, je crois, qui l'écrivait il n'y a pas tellement longtemps, au Québec, un peu comme en France, c'est impossible de faire une réforme d'envergure sans rencontrer de vives Hmm. résistances. Et ce qui est frappant, Richard, c'est que la réforme de Bernard Drainville vise principalement le primaire et le secondaire, mais c'est dans le monde universitaire qu'on se mobilise en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde universitaire qu'on construit les théories, les justifications qui ensuite sont appliquées au primaire et au secondaire dans la formation des maîtres. Alors évidemment, forcément, quand M. Drainville dit je veux passer un coup de balai là-dedans, beaucoup de gens se sentent personnellement visés et ils ont raison de se sentir personnellement visés, car Richard, je rappelle respectueusement que depuis 20 ans, le nombre d'élèves en difficulté a doublé au Québec depuis 20 ans. Et on pourrait longuement parler des difficultés des enfants aux examens ministériels, souvent mis en lumière dans les chroniques de notre journal. Alors évidemment que dans ce contexte-là, il faille faire un vrai ménage, c'est nécessaire. Et il y a beaucoup de gens s'insurgent contre le fait d'avoir un endroit, un institut, où on recenserait les pratiques qui marchent Ben et les voilà, pratiques qui voilà. ne Et, marchent et là, pas c'est pour rare. accompagner les profs. On n'est pas en. Je dirais pas qu'on est en désaccord, mais tu sais, c'est rare qu'on est en désaccord, mais là-dessus, et je sens lorsque tu parles d'éducation que tu fais référence à une chronique que j'ai écrite entre les lignes, là. Je disais, moi, l'éducation, c'est pas une science. Là, chez Ah nous, ouais. avec les sciences de l'éducation, c'est un art, tu l'as ou tu l'as pas. C'est un professeur devant des élèves, tu l'as ou tu l'as pas, comme un acteur. Et toi, tu dis, non, c'est pas vrai. Tu le réécris encore aujourd'hui. Il y a un côté, on a besoin de méthode. Il y a un côté scientifique, effectivement. C'est ce que tu dis, Joseph. Richard, je pense pas qu'on soit en contradiction. Il y a des profs qui l'ont spontanément. De la même manière que tu vas à l'aréna, puis tu regardes un petit cul de 9 ans, puis tu vois qu'il y en a qui ont le coup de patin, puis d'autres qui l'ont pas. C'est sûr qu'un prof qui est passionné va
toujours capter l'intérêt et obtenir des résultats. Le problème, Richard, c'est que comme il y a des milliers de profs, on ne peut pas miser sur le fait qu'ils ont tous le coup de patin spontané. Alors évidemment, pour ceux qui ont des difficultés, on peut les accompagner. Et on commence à savoir pas mal ce qui marche et ce qui marche pas. Je te donne un exemple, juste pour apprendre à lire. On sait qu'une bonne partie des difficultés scolaires proviennent des difficultés à lire. Comment apprend-on à lire? Toi et moi, on a appris à l'époque où, rappelle-toi, on découpait les mots en syllabes. B, A, C, donne back. Puis est arrivée une théorie selon laquelle, visuellement, on mémorise le mot au complet. Et ça, c'est vrai, oui, pour les élèves qui ont pas de difficulté. Mais pour les élèves un peu plus problématiques, on sait que la bonne vieille méthode BA est plus efficace. Alors oui, il faut dire aux profs, écoutez, là, la science est claire. Ça marche et ça marche pas. Ça changera rien au fait que tu as des profs qui, comme les élèves, tu en as des plus doués que d'autres, mais on peut tout de même apporter un peu de soutien à ceux qui ont davantage de misère. Est-ce qu'on a besoin, je te suis là-dedans, est-ce qu'on a besoin d'un institut de pédagogues, de spécialistes, d'études pour dire la dictée, ça marche? Ça Euh, marche! Christy, la excuse, dictée. excuse-moi, Richard. Oui, parce que tu serais effaré de voir dans le monde dit des sciences de l'éducation. Et je suis d'accord avec toi, on pourrait avoir une longue discussion cynique sur ce qui passe pour de la science dans le domaine des sciences de l'éducation. Il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Mais oui, tu serais surpris de voir le nombre de pédagogues qui pensent que la dictée, c'est vieux jeu, que faire des exercices, c'est du bourrage de crâne, que étudier fort, c'est de l'élitisme, et patati et patata. Évidemment, je lis à ça la question de le prof, un maître, voyons donc, quel abus d'autorité, c'est un ami, c'est un compagnon, c'est un géo. Ça existe, ces niaiseries-là. Il faut lutter contre ces niaiseries-là. Mais tu sais, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Tu sais, je veux dire, là, c'est récent, les problèmes là, avec le français. Comment ça se fait qu'on l'avait avant? Ça se peut-tu que les méthodes qu'on utilisait à l'époque, c'est pas parce que les gens à l'époque avaient un cerveau différent, c'est pas parce qu'ils se nourrissaient différemment, c'est pas parce qu'il y avait moins de pollution dans l'air, c'est parce qu'il y avait des méthodes qui étaient utilisées à l'école qui fonctionnaient. Oui, Richard, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois qu'ici, il y a 10 000 problèmes qui se combinent. La crise de l'autorité, le fait que beaucoup de parents n'accompagnent pas les enfants le soir dans les devoirs, et probablement aussi le fait que dans ces sciences de l'éducation, il y a du monde qui, pour se faire un nom, ont compris que reconduire les méthodes du passé, c'est pas très winner. Dans le monde intellectuel, pour te faire un nom, il faut que tu dises tabula rasa, avant moi c'était de la M, tout commence avec moi. Et là, tu arrives avec une nouvelle théorie. Évidemment, comme on est au Québec, il faut qu'elle soit Mais progressiste, entre guillemets, la théorie, et c'est ça que ça donne. Bon. dans le milieu de la santé, le ministre de la Santé a dit il faut shaker les colonnes du temple. OK? Il faut piler sur des orteils, comme tu le disais. Il me semble qu'il y a le profil pour faire ça, Bernard Drinville. Tu sais, c'est quelqu'un qui a tout un caractère. Absolument. Est-ce qu'il va être Tout capable, à selon fait. toi, de secouer les colonnes du temple? Eh bien, écoute, il va falloir que M. Drainville comprenne une chose. Je pense qu'il l'a compris parce que c'est un homme évidemment supérieurement intelligent, avec de la détermination, avec un front de bœuf, et il va lui en falloir. Il faut que M. Drainville comprenne que, tu te rappelles cette fameuse scène, je pense que c'est dans Le Parrain, où il dit attention à tes ennemis, ils sont tout près de toi. Ben, au ministère de l'Éducation, M. Drainville ne sera pas entouré que d'amis. Tu sais. Les gens qui ont fait en sorte que notre système est ce qu'il est, ils sont là, autour de lui, tout proches. Alors évidemment, il va falloir qu'il se demande qui sont mes alliés vraiment là-dedans. Là, tu sais. Mais bon, écoute, il a droit à la chance au coureur et bien entendu qu'il faut un grand coup de balai.
Et en terminant, tiens, parlant du parrain, on va se terminer là-dessus. Je reviens sur le culte de la personnalité. Tu disais les trappes sous les gens, sous les députés qui osent critiquer, ne parlent jamais contre la famille. Ça, c'est une leçon du parrain qui dit à Sonny, à un moment donné, là, il dit, Don Vito Corleone dit à son fils Sonny, parle jamais contre la famille. Mais Richard, tu l'as écrit toi-même. Le parrain, c'est notre Bible, notre Coran et notre Torah tout ensemble. Exactement. On se reparle de cinéma vendredi. Passe une bonne semaine. Salut, bye. Salut, bye. Restez connectés.